Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je comptais pas faire de story aujourd'hui, mais je vois que vous êtes très inquiets puisque évidemment j'ai mis quelque chose cette nuit. Je sais que Paga a fait des stories ce matin. Comment vous dire que je pense qu'hier, ça a été la journée la plus choquante de ma vie. La plus dure à vivre. En fait, je m'y attendais tellement pas. Ça a été tellement brutal. En fait, je sais même pas, j'ai pas les mots sur ce qu'on est en train de vivre. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des choses bien pires, mais quand ça nous arrive à nous, on a beau se dire qu'il y a pire ailleurs. On a perdu Biscotte. Du coup, Biscotte est décédée. Je vais essayer de me retenir, mais j'ai pas envie de revenir sur les faits, comment, pourquoi. C'est déjà assez compliqué. Ça s'est passé hier midi. On était à la maison et Paga est resté avec Georgia. Et j'ai dû l'amener moi-même aux urgences. Mais je savais que c'était fini. Il était mort. Je savais pourquoi j'y allais. J'avais pas d'espoir. Je savais ce qui se passait. J'étais lucide à ce niveau-là. Mais quand je l'ai vu, j'avais quand même... Je sais pas. Je le prenais. J'avais envie qu'il se réveille. Mais voilà. C'est une épreuve très compliquée. Honnêtement, j'ai toujours été très sensible au décès. Les gens qui partent, j'arrive pas à m'y faire. La mort, c'est quelque chose de tellement brutal, tellement dur à vivre. Les parents qui perdent leurs enfants, les gens qui perdent leurs parents, même si c'est qu'un animal, pour nous c'était c'était nos enfants. C'était notre enfant parce que maintenant, Brioche, elle est avec nous. Et on s'y fait pas, clairement. Pour l'instant, c'est trop frais. C'est beaucoup trop choquant. Voilà, je voulais juste pas plus vous inquiéter que ça et vous donner des nouvelles. Merci pour les gens qui se sont inquiétés. En fait, cette nuit, j'ai fait une nuit blanche. Je suis pas réussi à dormir de la nuit. Du coup, j'ai fait mon sac de maternité. Parce que c'était pas possible. J'arrivais pas à faire me lever, en fait. C'est tellement bizarre la vie sans... Même si c'est qu'un animal, sans lui dans la maison, ça fait tellement vide. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous, de vos animaux. Chérissez, que ce soit vos parents, vos enfants, vos animaux. Je pense que tout le monde est sur le même piédestal à ce niveau-là. Enfin, moi, perso, un chien, pour moi, c'est un enfant, un être humain. C'est tellement important, ça nous donne tellement d'amour que voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais cette story déjà pour vous remercier vraiment tous. J'ai reçu des milliards de messages de soutien, de gens qui ont vécu des épreuves compliquées avec leurs animaux. Et ça me fait plaisir de voir à quel point vous êtes compréhensifs. Je m'attendais quand même à avoir... en vue des réseaux sociaux et de ces haters, je m'attendais à avoir certaines personnes qui nous disent genre... oh, ça va, c'est rien, c'est qu'un chien. Alors qu'en fait, personne n'a dit ça. Personne. Il n'y a que des gens qui comprennent, que des personnes bienveillantes. Et ça fait plaisir de voir que sur les réseaux sociaux, on peut avoir uniquement un élan d'amour et pas que de la haine ou du jugement. Donc c'est hyper rassurant et ça donne du baume au cœur. Donc je voulais vous dire merci. Et merci aussi du coup pour Biscotte qui faisait partie de notre famille. Et merci de nous envoyer plein de messages pour lui, pour nous. Je vous cache pas que là, j'en parle donc c'est compliqué. Mais je vais plus en parler sur mes réseaux. On va passer à autre chose.
On va essayer de passer à autre chose. On va surtout apprendre à vivre avec parce qu'on n'a pas le choix. J'ai un bébé en moi qui peut pas subir mes chocs émotionnels et ma tristesse comme ça. C'est trop dur. Donc il faut vraiment qu'on fasse un travail sur nous. Et pour Georgia aussi, on doit être très fort. Malheureusement, c'est la vie. Et on doit passer au-dessus et on doit continuer à vivre. Et de toute façon, il sera toujours avec nous, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je fais cette story pour vous dire qu'on souhaite ne plus en parler, juste à présent.